Bonjour au GIGN et bonjour à tous. Allez. Alors, tu es en train de dire que le général de l'Alliance va s'informer sur le projet HARP qui crée des dégâts et qui va créer des dégâts au niveau du climat mais aussi des cultures. Ouais. Bon, là encore, une fois, Michael vous parle des hommes-machines qui vont créer beaucoup de souffrance là. Survie, rusticité, j'entends que il va falloir, à la suite de ces bombardements, il va falloir vivre avec plus de rusticité, c'est-à-dire que vous, alors GIGN, mais je pense aussi les autres unités, vont aider la population à s'adapter à une forme de survie, à une situation plus rustique, apprendre à vivre différemment en tout cas. Là, tu es en train de dire que le général de l'Alliance est en train de s'informer sur les hommes-machines actuellement. D'accord. Là aussi, tu parles du projet HARP. Le projet HARP va créer beaucoup de souffrance. Ah, donc ils vont vraiment l'utiliser à outrance, c'est ça? Ouais. Donc tu parles au niveau du temps. Ça va détruire des cultures, c'est ça? D'accord. Ouais. Et Michael est en train de vous dire, GIGN, de commencer à vous informer, pas vous informer sur la survie parce que vous savez ce que c'est, hein, mais comment l'adapter à la population. Il va falloir que vous enseigniez, que vous informiez la population de comment s'adapter à la situation après conflit. Ah, le général va en parler aussi apparemment. Et il vous dit de continuer à vous informer sur les hommes-machines. Alors, quand tu parles des hommes-machines et climat intempérie, tu veux dire que c'est eux qui vont provoquer une sorte de bouleversement Non, tu veux dire que le projet HARP et les hommes-machines, l'intervention des hommes-machines vont agir de façon conjointe. Ah, d'accord. Et ça va apporter beaucoup de destruction, et c'est pour ça que tu parles de survie, de rusticité. Il va falloir s'adapter. Mais c'est l'Alliance qui va informer, qui va enseigner la population pour qu'elle puisse s'adapter justement à une vie plus rustique en attendant de construire, de reconstruire autre chose. Là, tu es en train de dire que le général va faire des communiqués à la population qui souffre au moment des conflits, au niveau des victimes, au niveau des familles des victimes. Il va faire des communiqués, des discours pour réconforter, entre guillemets, soutenir les familles endeuillées. Et puis toutes les familles qui souffrent aussi pour autre chose, hein, ne serait-ce que pour les cultures, pour des pénuries ou des choses comme ça. C'est ça? Ouais. Ok.
Bon, ben, il est en train de vous dire que, ben, pour vous en tout cas, les conflits seront une réussite. Hein. Il vous parle d'une victoire. Mais je pense d'une façon... Tu parles pour eux, pour le GIGN? Oui, d'accord. Alors, tu leur parles au moment des conflits, toujours? Bon, il vous dit que malgré l'épreuve que vous allez vivre pendant les conflits et qui va induire une stérilité, est-ce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils n'avancent pas? C'est à la suite des conflits, donc. D'accord, donc il vous dit effectivement, c'est pour ça qu'il vous met en quart de coupe, les conflits, pour vous ce sera une victoire. Malgré l'épreuve que vous allez vivre et la situation qui va être stérile, c'est-à-dire qui... ouais, un arbre mort, c'est significatif. Hein. Tu parles de la population en général, là? Oui, tu ne parles pas du GIGN en particulier, d'accord, de la population. Et il vous dit, ben voilà, la population sera en sécurité, c'est-à-dire... Enfin, d'une certaine façon, en même temps, Michael, il y a beaucoup de personnes qui seront pas en sécurité. Donc tu parles de ceux, des survivants, entre guillemets, de ceux qui seront en vie, après les conflits, après la destruction. Ces personnes-là seront en sécurité malgré, voilà, malgré tout ce qui est devenu stérile, comme une terre inculte, c'est-à-dire plutôt les villes, oui, les terres détruites, hein, dégradées. Voilà, il parle de sécurité dans le sens où on va tout reconstruire ensemble, pas à pas. C'est ça? Ok. Ouais, et vous dites garder confiance au centre. Malgré, voilà, la destruction, c'est ça. Malgré tout ce qui va se détruire. Il vous dit de rester sur vos gardes aussi. D'observer. Alors, tu leur dis aussi qu'il faudra qu'ils continuent à observer. Moi, j'entends par rapport aux obscurs, notamment. Oui, c'est ce qu'il vous avait dit, hein, de continuer la traque des obscurs. Et de garder confiance. Bon, tu parles du couple royal et du général qui vont apporter du bien-être, de la joie, qui vont rétablir en fait la détente, le plaisir, la joie, c'est ça que j'entends. Ouais. Voilà, malgré l'épreuve reliée à ces attaques et ces destructions, la joie, le sourire vont revenir en fait. Et vous dites vous détendre, c'est ça, tu parles de l'après... ok, relié à ça. Ben, ce sera une réussite parce que les obscurs auront, enfin la grande majorité des obscurs auront été appréhendés, arrêtés. Les plus dangereux, on va dire, ceux qui ont le plus de pouvoir. Donc c'est pour ça, c'est surtout pour ça, ouais. Et donc un nouveau départ sera possible, voilà ce qu'il veut dire. Là, tu parles toujours du couple royal. Bon, bah, il vous dit de garder confiance par rapport à eux. Ils vont, vous allez vous sentir en sécurité avec eux. Quand ils seront là, leur vibration, leur rayonnement, leurs plans, leurs projets, leurs missions vont vous rassurer. Vous vous sentirez en sécurité avec eux. Ils vont rétablir cette sécurité. Tu parles du général, là? Non, tu parles des militaires, tout simplement. Est-ce que tu parles du GI? Non, tu parles de l'Alliance en général, d'accord.
qui va être ouais, sur ses gardes. Vous allez devoir observer, continuer à observer, c'est ça, en fait. Malgré la situation stérile qui n'aboutit pas. Mais là, tu parles de l'après-conflit. C'est ça. Là, ici, tu parles toujours de l'alliance. Ouais, vous dites, malgré l'épreuve que vous allez tous vivre, gardez confiance. Faites confiance, il vous dit. Là aussi, malgré ce qui sera stérile, tout ce qui sera détruit et vous semblera stérile. Gardez confiance, le bien-être, la joie vont revenir. Je sais, ça paraît un petit peu étrange de dire ça au vu de ce qu'il dit là, mais c'est eux, c'est le couple royal, hein, particulièrement Eliani, qui vont apporter ça. C'est ça. Ouais. Ils vont apporter en fait de nouvelles perspectives d'avenir et un avenir meilleur. Ouais, il vous dit de ne pas baisser les bras, de ne pas fuir, gardez confiance. Vous allez bien traverser l'épreuve. Il y a un aboutissement. Vous allez sortir de votre solitude, de votre isolement. Donc là, tu parles actuellement, là. Bon, là, la famille, c'est leur unité. Voilà, vous allez sortir donc de votre isolement, de votre solitude, parce qu'un rêve va s'accomplir. Malgré la confusion actuelle et l'instabilité actuelle, c'est-à-dire au niveau émotionnel aussi. Hein. Vous êtes stressé, angoissé, vous êtes dans l'ignorance, vous vous sentez vulnérable, rien ne se passe. Bon, bah, il vous parle bien d'une rencontre qui arrive. C'est Eliani. Bon, il vous dit de tenir bon malgré l'attente, de continuer à espérer. Ça, c'est vous, c'est votre ruche, c'est votre unité. Tu parles des autorités, du pouvoir en place. Ça, c'est le GIGN. Ah, ça, c'est leur unité. Et ça, c'est leur hiérarchie. Alors, il vous dit que par rapport à votre hiérarchie, il va y avoir une amélioration. Quelque chose va porter ses fruits. Bon, l'évêque peut aussi représenter des personnages importants comme des banquiers, des juges, des avocats, des personnes de loi, oui. Ça peut aussi être des administratifs, des personnes administratives qui ont un certain pouvoir en tout cas. Mais bon, je pense que c'est... Tu parles de leur hiérarchie là, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, il vous parle d'une réjouissance là. Vous allez fêter, célébrer quelque chose là. Alors, tu leur parles de leur âme? Non, tu leur dis simplement de continuer à y croire, de garder la foi, de garder le contact avec votre part divine. Ouais, il y a des échanges conviviaux, célébrations, fêtes. L'été, c'est les réjouissances aussi, succès, on le voit ici. Mais tu parles de... au moment de la période des conflits... Et après les conflits, oui, voilà. C'est de ça dont il vous parle en fait. Je continue de vous dire, ça c'est vous, tenez bon, soyez forts. Réjouissance qui arrive, succès qui arrive. Là aussi, continuez d'y croire malgré l'attente, soyez persévérants. Alors là, toujours par rapport à leur hiérarchie. D'accord, donc apparemment, il y a quelque chose qui va peut-être se débloquer.
parce que là, on voit qu'il y a une attente. Et là, il y a une célébration. Donc, vous allez vous réjouir de quelque chose relié à votre hiérarchie. Donc, il vous dit de continuer d'espérer. Ouais, là aussi. Hein. Il vous dit continuez d'avoir la foi. Il y a une amélioration en vue, là. Mais là, tu veux dire par rapport à leur situation actuelle? D'accord. Par rapport à votre situation actuelle, quelque chose va porter ses fruits. Là aussi, tenez bon. Continuez d'y croire par rapport à votre hiérarchie. Là aussi, réjouissance. Ouais. Rencontre. Tu es en train de parler de la rencontre avec Eliani. Ouais. Alors peut-être que quelque chose va se débloquer dans le cadre de votre hiérarchie pour que cette rencontre puisse se faire. Ok. Et il vous dit de garder le contact avec votre cœur et avec vos rêves aussi. Je vois, est-ce que tu représentes Eliani là aussi, qui arrive Et là aussi, je vois le cerf au loin. Je vois aussi la présence d'Eliani dans sa lumière qui va, qui va agir par rapport à toutes les petites bestioles. Moi, je vois les obscurs. Hein. Ou alors tout ce qui embête, tout ce qui tracasse, c'est quoi? C'est les obscurs. C'est les obscurs. Qui viennent s'abreuver à une source. Moi, je vois toute leur richesse, toute leur... ils s'appuient là-dessus, en fait. Hein. Mais là, au loin, on voit l'arrivée, effectivement, de la guerre de lumière. Dans la nuit, qui arrive, là, discrètement. Et qui va donner un grand coup de pied dans cette jatte, je crois que ça s'appelle une jatte ou une jarre, je ne sais plus, pour répandre l'eau, répandre leur richesse et les assécher. Donc là, il est en train de vous dire de continuer, de garder espoir, de suivre vos rêves par rapport à ça, hein, par rapport au bouleversement relié au conflit, relié aux obscurs, etc. en France. Et Yanni arrive, là on voit il y a un cœur... Elle a des lunettes avec des cœurs, il y a du rose partout, c'est l'amour, elle arrive avec son énergie d'amour pour accomplir, assouvir votre souhait en fait, j'entends. Ok. Brigitte, ne vous dérobez pas. Ayez le courage de vos convictions. Alors, message de Brigitte. D'abord, soyez clair quant à vos intentions. Si vos intentions manquent de clarté, alors la confusion viendra amoindrir votre pouvoir et votre force. Tout comme une bougie dans l'obscurité, soyez très clair et lumineux par rapport à ce qui est acceptable pour vous dans cette situation. Ne vous y trompez pas, je vous guiderai et vous protégerai. Cependant, pensez à combien votre opinion pourra monter dans votre propre estime si vous avez le courage d'exprimer vos convictions, d'exprimer vos besoins et la vérité profonde qui vous anime. Le temps est maintenant venu de toucher votre puissance, car sa chaleur et son feu enflammeront votre passion, laquelle vous propulsera en de multiples directions. Même lorsque vous avez peur, vous pouvez toujours manifester vos idéaux et votre vérité. Soyez inébranlable et exprimez-vous dès aujourd'hui.
Alors, autre signification, faites preuve d'assurance. Ne vous souciez pas de ce que les autres pensent. Ayez confiance que vos gestes donneront des résultats. Dites la vérité qui vous habite. Restez fidèle à vos opinions ou exprimez vos convictions avec fermeté. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis tout de suite pour votre analyse intuitive.